dans ce foyer. Eh bien, en voyant tout ce qui est déployé autour de cette femme, en voyant combien l'équipe grandit en l'accompagnant, je ne peux m'empêcher de penser à tous ces trisomiques qui ne verront jamais le jour parce qu'on a décidé qu'il valait mieux qu'ils ne voient pas le jour. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Je ne sais pas si pour notre société, ce n'est pas un handicap de ne pas se mobiliser pour pouvoir aider les parents qui doivent accueillir un enfant handicapé, de ne pas se mobiliser pour ouvrir des maisons d'accueil, des foyers, pour soulager ses parents. Puisque Marie-Claude a encore sa maman qui est très âgée, très âgée, et qui ne peut plus faire face. Mais heureusement pour cette femme, un foyer a pu accueillir sa fille et elle est tranquille. Elle sait qu'on veille sur elle. À chaque fois que nous sommes appelés à accueillir le plus faible, le plus fragile, je ne peux m'empêcher de penser à cette réflexion de Bernadette à Lourdes, qui disait, en parlant de la Vierge, elle me regardait comme une personne regarde une autre personne. Poser un regard sur le visage de l'autre. Celui qui m'est étranger, mais ô combien semblable. Celui qui me mène à Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsque je pose le regard sur l'autre, sur mon prochain? Emmanuel Lévinas nous explique que regarder l'autre, regarder son visage, c'est contempler l'incontenable. Ce visage nous mène au-delà. Il y a dans l'apparition du visage un commandement, comme si un maître nous parlait. Pourtant, en même temps, le visage d'autrui est dénué, sans défense et simultanément sacré. C'est le pauvre pour lequel je peux tout et à qui je dois tout. Dans l'accès au visage, il y a certainement aussi un accès à l'idée de Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand j'envisage mon prochain? À travers ce visage, à travers ce regard porté sur autrui, je dis beaucoup de ce que je crois de la dignité de l'homme. Dignité de l'homme qui fait que lorsque le visage s'éteint, en quelque sorte, pour des patients que nous accompagnons et qui peuvent être par exemple déments, pour lesquels l'expression peut paraître pauvre, voire disparaître. Dans notre société, on peut être amené à se penser que la dignité n'est plus là. On peut être amené à penser que lorsque l'on regarde une personne âgée, très âgée, qui a beaucoup maigri,
peut être amenés à se poser la question du sens de cette vie, de la dignité de cette personne. Régulièrement, dans notre société, on est amené à participer à des débats sur la dépénalisation de l'euthanasie, en disant que ce n'est pas possible d'accompagner des personnes dans cet état, qu'il serait mieux mort, que tout compte fait, on est libre de sa propre vie et qu'on peut décider à tout instant de l'interrompre et de demander à autrui d'y mettre fin, en particulier aux médecins. Être chrétien, c'est être convaincu que quoi qu'il arrive, l'homme reste digne. Que quoi qu'il arrive, nous sommes appelés à cette solidarité les uns envers les autres et à faire en sorte que nul ne se sente abandonné, que nul ne puisse penser que son état physique fait qu'il n'est plus envisageable, qu'il ne peut plus être regardé. C'est parfois terrible pour les proches, c'est parfois éprouvant pour les soignants. Mais il faut savoir se mobiliser, se protéger parfois, savoir que d'autres peuvent prendre le relais pour faire en sorte que toujours la dignité soit préservée et que l'homme soit traité à l'égal de Dieu, comme il se doit d'être traité avec respect, avec amour. C'est une solidarité que nous nous devons, et nous devons, nous autres chrétiens, nous engager dans ce débat de société pour faire en sorte que nous puissions exposer ce qui nous fait vivre. On ne peut pas réduire l'homme à une chair souffrante. Il faut tout faire pour soulager, accompagner, témoigner de cet amour que nous nous devons les uns aux autres. La plupart des demandes d'euthanasie que nous avons dans les équipes de soins palliatifs sont des appels à l'aide, sont des demandes qui sont faites pour entendre dire que non, vous valez mieux que la piqûre. J'ai une patiente en ce moment qui, à chaque fois que je la vois, me dit la piqûre. Et à chaque fois, je me dis, vous valez mieux que la piqûre. Je pense qu'elle le... Voilà. La plupart des euthanasies tombent lorsqu'on entend, lorsque on dit à l'autre qu'il a du prix et qu'on ne l'abandonnera pas. Cette semaine encore, c'est à croire que chaque fois les divines providences fait que cette semaine j'ai rencontré une patiente pour laquelle on a été appelé qui avait 105 ans. C'est rare. 105 ans. Nous étions appelés en urgence dans une maison de retraite parce qu'elle ne mangeait plus et que donc du coup c'était un petit peu la révolution. Certains disant il faut la laisser, on ne va pas l'embêter, pour d'autres disant on ne va quand même pas la laisser mourir de faim et de soif, il faut intervenir, mettre une sonde. Donc c'est très bien. Nous sommes appelés, l'équipe est appelée, nous avons pu travailler d'abord avec l'équipe. C'est amusant parce que quand est arrivé comme ça, j'ai commencé à poser des questions sur cette dame, demander si elle avait des enfants, si elle avait été mariée, où est-ce qu'elle avait vécu. C'est qu'à un tel point, mon collègue, le médecin de la maison de retraite, me dit « Mais pourquoi tu me poses toutes ces questions ?» Il faut bien que je la resitue, parce que tu poses qu'à 105 ans, dans l'état où vous la décrivez, je vais avoir du mal à me... Bon, il y aura peut-être quelques photos sur les murs, mais bon, voilà. Donc c'était important pour savoir un petit peu. Mais je m'attendais à trouver, donc, effectivement, une femme recroquevillée dans son lit. Et quand nous sommes arrivés, en fait, elle était au fauteuil, c'est très
très bonne chose. Elle était un peu sourde, donc je lui suis approché de son oreille, parce qu'elle était tout à fait... Je me suis approché de son oreille pour lui dire bonjour, pour lui dire que j'étais un médecin, qu'on m'avait demandé de venir, parce qu'on s'inquiétait, parce qu'elle ne mangeait plus. Elle m'a remercié d'être venue. Et elle m'a dit, je vais vous dire tout de suite, je ne veux pas mourir. Donc je lui ai dit que c'était une très bonne chose. Et après elle m'a dit, vous allez devoir me tuer. Et donc je lui ai dit que c'était pas le bon médecin. Voilà, pour vous dire que, quel que soit l'âge, du coup après je lui ai dit que l'équipe autour d'elle était inquiète parce qu'elle ne mangeait pas. Mais en fait, à 105 ans, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Les jours avec, elle mange, les jours sans, elle dort. Quand elle se réveille, elle dit « j'ai faim ». Ce qui met tout le monde en émoi en se disant « mais on n'arrivera jamais ». Donc là, comme c'était un jour avec, je lui ai proposé de manger quelque chose et j'avais vu une soignante qui était venue avec un yaourt. Donc je lui ai dit « vous allez manger un yaourt ». Elle m'a répondu « j'aime pas ça ». Et du coup après je lui ai dit « une crème vanille ». Je vais essayer. Voilà, si je vous raconte en fait, et ce que je n'ai pas précisé, c'est que cette dame en fait est démente. Elle a une démence vasculaire, et donc voilà. Pour vous dire que quelle que soit la situation de la personne, il y a toujours un moment où on peut ouvrir un chemin, être en relation, avoir une communication. Parfois c'est beaucoup plus ténu, en particulier chez des personnes qui ont des maladies d'Alzheimer très évoluées. Mais l'expérience montre que, c'est pour ça que vous avez cité ce texte de Lévinas, dans le regard, on peut toujours passer quelque chose, même si c'est très très éloigné. Reconnaître que l'autre, quel que soit son état, a toute sa dignité, permet d'ouvrir un chemin et d'avoir, de trouver la force pour les proches, pour les soignants, pouvoir chaque jour recommencer, pouvoir poser un nouveau pas et se laisser saisir par la vie, saisir par l'amour qui était à donner chaque jour. Alors pour terminer, puisqu'il nous faut aussi un temps d'échange, c'est ce qui fera la richesse de cette soirée, je voudrais terminer par un extrait du vénérable Jean-Paul II, qui deviendra bientôt le bienheureux Jean-Paul II, dans Evangelium Vitae au numéro 5. Respecte, défend, aime et sert la vie, toute la vie humaine. C'est seulement sur cette voie que tu trouveras la justice, le développement, la liberté véritable, la paix et le bonheur. Puissions-nous être animés par cette envie de respecter, de défendre, d'aimer, de servir la vie, toute la vie. Parce que c'est un chemin de bonheur qui s'ouvre à nous, un chemin d'amour qui nous fera grandir jour après jour et qui fera qu'un jour, la vie sera plus forte que la mort.